Ce sujet essentiel face à l'augmentation des prix de l'énergie. Vous avez proposé de bloquer les prix. Le gouvernement, Adrien Quatennens, a opté pour une autre voie. Une indemnité inflation et face désormais à l'augmentation du prix de la baguette en raison de la flambée des cours du blé. Que proposez-vous ? Écoutez, moi je pense qu'en effet, le blocage des prix, en tout cas des produits de première nécessité, est une mesure utile. Sur l'énergie, d'un mot, c'est le concours Lépine des solutions, c'est-à-dire en gros la fiscalité d'un côté, le chèque énergie. La vérité, c'est qu'on joue sur la fiscalité. Ce que vous gagnerez à la pompe, vous le paierez demain en impôts. Sur un chèque énergie, c'est pareil, c'est le contribuable qui le finance. En revanche, on ne parle pas assez du blocage des prix. C'est une solution simple, efficace, celle que Jean-Luc Mélenchon a proposée. On me dit c'est impossible. Si, le code du commerce le permet. Si, d'ailleurs, dernièrement, mais est-ce que c'est le rôle du politique ? Bloquer les prix du gaz, de l'électricité, des produits alimentaires. Mais Sonia Mabrouk, ce fut le rôle du politique à plein de périodes. Vous allez me dire c'est un contexte un peu particulier, mais pendant la guerre du Golfe, on a bloqué les prix du pétrole. Situation exceptionnelle. Certes. Vous voulez un exemple plus récent, le gel hydroalcoolique. Vous vous en souvenez ? La situation il y avait les effets de marché, offre et demande. On a bloqué les prix. Là, il y a une situation exceptionnelle, c'est que les gens sont pris à la gorge et que ça n'est pas en versant une prime extrêmement aléatoire de 100 €, ou alors il va falloir en cracher souvent des chèques énergie, parce que les effets de marché vont continuer à faire monter les prix. Donc un blocage des prix, ça me semble être une absolue évidence. Aussi dire une chose, c'est que la hausse des prix a une origine, ce sont des effets essentiellement de marché. Pardon, mais creuser un trou pour extraire du pétrole ne coûte pas plus cher aujourd'hui qu'il y a 3 mois. Ce sont de simples effets de marché. Le gaz augmente essentiellement pour des effets de marché aussi. L'électricité d'ailleurs, son prix est indexé sur la hausse du gaz dans ce mécanisme de marché. Donc extraire l'énergie du marché est aussi une solution. Quand la Commission européenne a défendu l'ouverture des marchés à la concurrence, elle avait dit aux usagers français, le prix va baisser. C'est un long combat, mais je pense sincèrement, c'est Mabrouk, je pense que c'est un vrai sujet parce que on le voit encore ce matin. Bruno Le Maire est en train d'essayer de négocier au niveau européen la baisse des prix de l'électricité, en tout cas la maîtrise des prix de l'électricité. Mais comme c'est le marché qui dicte sa loi, eh bien ça va continuer à augmenter. Oui, mais attention, le marché, on en a eu besoin aussi à un certain moment pour la France. Donc, faut pas tout mettre sur le dos du marché. Sur l'énergie, ça a le mérite d'être clair. Depuis l'ouverture des marchés à la concurrence, qui devait faire baisser les prix, le gaz a pris 80% dans la vue et l'électricité 60%. Monsieur Quatennens, les salaires. Le débat sur l'augmentation des salaires est un classique à l'approche d'une présidentielle.